Bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Je suis Hélène, psychologue spécialisée dans l'hypersensibilité et je vous accompagne également dans la mise en lumière de vos ressources insoupçonnées. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre hypersensibilité et ultrasensibilité. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en allant cliquer sur le bouton s'abonner. Ça fait toujours plaisir de savoir que son travail plaît. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce vers le haut et également me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous voulez me suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, sous le nom Les Rendez-vous d'Hélène. Et également, vous pouvez me retrouver sur mon site heleneprière-psycoach.fr. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos ainsi que mon adresse mail si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi à distance ou dans ma ville en cabinet. Et puis si vous voulez me suivre sur mon contenu podcast qui est un peu différent de ce contenu là, ça se trouve sur Poupée Gigonne le podcast, sur SoundCloud et sur iTunes Podcast. Aujourd'hui donc nous allons parler de la différence entre ultrasensible et hypersensible. Ultrasensible est plutôt un terme récent qui a été créé par Saverio Tomasella qui est l'expert en hypersensibilité en France. Il a même créé donc son laboratoire de recherche où ça fait 10 ans qu'il fait des recherches sur l'hypersensibilité avec son équipe. Mais au tout départ c'était donc le terme hypersensibilité qui était utilisé, qui a été traduit de l'américain High Sensitive Person, employé par Hélène Aron qui était l'experte en hypersensibilité en Amérique. Et c'est elle qui a parlé d'hypersensibilité dans la fin des années 1990. Au tout départ, on entend donc parler que du terme hypersensibilité en France et c'est Saverio Tomasella qui a donc créé ce terme d'ultrasensibilité parce qu'ils ont remarqué avec son équipe dans leur laboratoire qu'il y avait une différence chez les hypersensibles. Alors, tout d'abord, avant de parler de cette différence, nous allons revoir les points caractéristiques de l'hypersensibilité. Donc la toute première caractéristique, c'est la sensorialité, l'hyperesthésie. Donc c'est une surefficience d'au moins un des 5 sens, voire 2, et il me semble maximum 3, mais ça varie plutôt entre 1 et 2, où 1 ou 2 de nos sens sont vraiment exacerbés. En temps normal, de toute façon, l'hypersensible a vraiment les sens beaucoup plus en alerte que la moyenne des personnes, beaucoup plus exacerbés, beaucoup plus à vif, on va dire, que la moyenne des personnes, mais en plus, ils ont 1 ou 2 sens surefficients. Par exemple, chez moi, ça va être l'ouïe et la vue, qui sont mes 2 sens surefficients. Après, tous mes sens sont très connectés, surtout qu'en plus de ça, il y a ce qu'on appelle une synesthésie entre les sens, entre les 5 sens, c'est-à-dire que c'est une connexion entre les 5 sens. Par exemple, quand vous allez voir, par exemple, je sais pas, une tarte aux pommes, en visuel par exemple sur une photo, vous allez avoir l'odeur de la tarte aux pommes, peut-être du souvenir de la tarte aux pommes de votre mamie qu'elle vous faisait quand vous étiez enfant. Vous allez donc avoir l'odeur dans les narines, vous allez avoir le son peut-être de son horloge qu'il y avait dans la cuisine quand elle cuisinait ou le bruit du four. Vous allez peut-être presque ressentir le goût qu'avait la tarte aux pommes dans votre bouche. En fait, tous vos sens vont se mettre en alerte en même temps et vont se connecter, ça s'appelle une synesthésie des sens. Donc ça c'est le premier point, c'est justement ce qui va souvent créer une hyperstimulation chez l'hypersensible, parce que justement ça donne beaucoup d'informations à traiter en même temps pour le cerveau. Mais cette hyperstimulation, en plus d'être expliquée par l'hyperesthésie, la synesthésie, va s'expliquer par d'autres facteurs neurobiologiques sur lesquels je ne vais pas forcément m'attarder aujourd'hui, en plus j'en ai déjà parlé dans un podcast. Il y a chez nous un déficit de l'inhibiteur latent, c'est-à-dire que ce système cognitif inconscient est en déficit, c'est celui qui traite si des informations sont importantes ou non. Ensuite, nous avons un système de connexion neuronale qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus dense que la moyenne des personnes, donc forcément les informations sont traitées de façon plus rapide, ce qui fait encore une surstimulation des informations. De plus, dans les études récentes qui ont été faites, les scientifiques ont constaté que cela se joue également dans le thalamus, qui est en fait le centre de filtre des informations sensorielles et qui serait en fait moins actif chez les hypersensibles, et donc il y aurait moins de filtre de ces informations sensorielles et donc à nouveau encore une stimulation en plus. C'est pour ça souvent que les hypersensibles expliquent qu'ils se sentent sans filtre
en tout cas saturé d'informations. Deuxième trait caractéristique de l'hypersensibilité, ce sont les émotions qui sont plus denses et plus variées chez ces personnes-là, et notamment plus intenses, c'est-à-dire qu'en fait donc il va y avoir une palette d'émotions beaucoup plus variée que chez la moyenne des personnes, avec vraiment comme une grande palette de couleurs qui aurait des nuanciers. Et bah chez l'hypersensible, ce sont les émotions qui sont en palette de couleurs comme ça, avec énormément de nuances et qui sont encore plus intenses que chez la moyenne des personnes, et cette intensité fait qu'il y a en fait une résonance de l'émotion dans le temps qui perdure dans le temps et qui fait que l'émotion reste plus longtemps en nous. Contrairement à d'autres personnes qui, face à l'événement qu'on aura vécu, vont trouver que c'est assez anodin, nous ça va être vécu de façon plus intense et en plus ça va perdurer dans le temps et on va rester avec l'émotion beaucoup plus longtemps que les autres personnes. Donc en fait on a une vie émotionnelle extrêmement riche. Et enfin le troisième critère, c'est l'axe cognitif qui a un traitement d'informations plus varié et plus rapide en fait, dû justement à ce système de connexion neuronale qui traite l'information plus rapidement, ce qui amène donc l'hypersensible à être avec beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions, notamment sur la vie, sur le sens de la vie, sur son sens à lui dans la vie, et donc avec en fait des hyper pensées en fait. C'est un hyper penseur. Il va beaucoup cogiter, il va beaucoup réfléchir. Enfin, il y aurait peut-être une quatrième caractéristique, mais en écoutant et en me renseignant, je ne trouve pas ça très clair, même chez l'expert Saverio Tomasella, je ne suis pas sûre qu'il le rentre dans l'hypersensibilité ou s'il le met maintenant pour lui dans l'ultrasensibilité. Je n'ai pas encore compris où il mettait ce critère là. Ça serait l'intuition, parce qu'une fois j'ai entendu qu'il mettait l'intuition dans l'hypersensibilité et pas dans la sous-famille de l'ultrasensibilité, et une autre fois j'ai entendu qu'il le mettait dans l'ultrasensibilité et pas dans l'hypersensibilité. Bon, c'est vraiment une nuance, mais je vous explique ce que j'ai trouvé. Après vraiment c'est une différenciation qu'a mis en place Saverio Tomasella et son équipe. Chacun est libre d'utiliser le mot ultrasensible ou non, mais on peut totalement mettre tous les critères que je vais énoncer également dans l'ultrasensibilité dans l'hypersensibilité malgré tout. Donc aucun souci, c'est vraiment pour vous expliquer ce qui est en train d'émerger du côté des recherches en France sur cette différence entre ultrasensible et hypersensible que je trouvais quand même important à vous transmettre aujourd'hui. Et donc enfin le critère en fait qui distinguerait l'hypersensibilité de l'ultrasensibilité pour Saverio Tomasella et son équipe, c'est en fait l'empathie. À la base pour Saverio Tomasella, un hypersensible était très empathique, voire hyper empathique. Et en fait, dans leurs recherches, ils ont découvert avec son équipe que ce n'était pas forcément le cas et qu'il y avait même des hypersensibles très peu empathiques. Et ça a été un véritable étonnement pour eux et ils ont découvert que voilà, certains hypersensibles étaient très empathiques, voire hyper empathiques, et d'autres peu empathiques en fait, ou très légèrement empathiques. Et c'est là qu'ils se sont dit qu'ils allaient donc faire une différenciation entre hypersensibles et ultrasensibles, qui seraient donc les hypersensibles, ceux qui ne sont pas forcément très empathiques mais qui ont les autres caractéristiques de l'empathie, et enfin les ultrasensibles qui possèdent cette très grande empathie, voire hyper empathie. Et donc ensuite pour lui il rentrerait dans l'ultrasensibilité, l'intuition et un besoin vital de créativité dans sa vie. Et je pense qu'en fait si finalement il regroupe souvent ces deux autres critères plutôt dans l'ultrasensibilité, c'est je suppose que pour lui justement cette grande empathie peut permettre de développer plus facilement les caractéristiques de l'intuition et de la créativité, car souvent quand on est empathique il y a vraiment une grande connexion à ses émotions, et souvent les émotions c'est ce qui permet justement d'être très créatif, ou de pouvoir en fait avec cette hyper empathie se connecter à l'autre, aux émotions de l'autre, les ressentir pleinement, même parfois dans le corps, et donc d'être assez intuitif sur ce que ressent l'autre. Donc je pense que c'est pour ça qu'il met aussi souvent l'intuition et le besoin de créativité dans l'ultrasensibilité, et que c'est pas toujours, il le met pas toujours dans l'hypersensibilité. Donc voilà pour les différences entre hypersensibilité et ultrasensibilité. Après, vous prenez le mot qui vous parle le plus, même si ce n'est même pas hypersensibilité, surtout que par exemple pour ma part je l'utilise parce que c'est le mot qui a été employé en France pour en parler, mais je ne suis
pas vraiment d'accord avec ce terme, surtout pas sur l'hyper. Le mot hyper, je trouve qu'il est... Alors déjà que sensibilité, quelquefois en France on va peut-être dénigrer le fait d'être sensible, alors que selon moi c'est sa part d'humanité, la sensibilité, les émotions. Je ne vois pas comment on devrait être moins sensible, moins émotionnel, alors que selon moi c'est ce qui fait notre authenticité d'être, notre unicité, notre humanité. Mais après ça c'est mon opinion, et le fait de rajouter en plus devant ce terme qui parfois est un petit peu négatif pour certains, et en plus on va rajouter le mot hyper devant qui peut encore plus faire que c'est vu comme quelque chose d'un peu négatif, voire péjoratif en fait. C'est pour ça que je ne suis pas franchement en accord avec le mot hypersensibilité, mais pour l'instant on n'a pas trouvé encore d'autres, mais même ultra sensibilité, ultra est encore... alors c'est moins négatif mais c'est quand même encore très fort. Et je n'ai pas encore trouvé de jolis mots pour en parler pour ma part, et surtout qu'il soit compréhensible de tous, parce qu'il faut quand même faire passer un message. Donc pour l'instant je garde ce terme là. En tout cas j'espère que ces explications vous auront quand même éclairé si vous voyez passer le mot ultra sensible et hypersensible et que vous posiez la question. Si vous avez un avis là-dessus sur ce terme d'ultra sensible, hypersensible, si vous avez un mot à vous, si vous avez trouvé quelque chose qui vous correspondait plus, quoi qu'il soit, vous pouvez me le laisser en commentaire, je serai ravie de le lire. Notre rendez-vous d'aujourd'hui est donc terminé. Comme d'habitude, n'oubliez pas que de s'accueillir tel que l'on est offre la liberté de s'émerveiller de ce que l'on a. Prenez bien soin de vous et des autres, et je vous dis à un prochain rendez-vous.